Bonjour à tous. Maintenant que vous avez installé jQuery, nous allons étudier la notion de sélecteur. En fait, c'est l'une des principales fonctionnalités de jQuery. Ils vous permettent de sélectionner un ou plusieurs éléments du DOM très facilement. En fait, le DOM de HTML est représenté sous forme d'une arborescence. Nous allons essayer d'abord de le représenter pour voir plus de détails. Pour ce faire, j'ouvre le logiciel Pen. Nous allons essayer de dessiner ensemble. J'ouvre le logiciel Pen. Et le premier élément d'abord, c'est le document. Après le document, on aura l'élément HTML qui va non seulement être ouvert au début et qui doit être fermé à la fin de notre page. Après le HTML, on a des éléments, on a soit le head ou le foot. Dans le HTML, on a le head, ou le body. Et à l'intérieur de la balise head, on peut soit avoir un title, c'est-à-dire un titre pour le site, on peut soit avoir un titre ou même voir l'encodage aussi. Dans le balise body, on peut avoir plusieurs éléments. On peut soit avoir une balise div et à l'intérieur de cette balise div, on peut avoir aussi une autre balise, une balise A pour le lien, et à l'intérieur de cette balise A, on peut avoir l'attribut href. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le DOM ici. C'est le DOM que j'essaie de le représenter. Nous allons essayer de revenir dans le code. Nous allons voir à quoi correspond ici chaque élément. Je viens dans mon texte éditeur, Visual Code. Nous allons essayer ici d'ouvrir notre projet à ce niveau. Le projet se trouve au niveau du bureau. Je choisis le projet, jQuery et je l'ouvre. Donc ça c'est le projet de départ. Le fichier de départ que nous avons créé, le fichier index.html, et nous avons juste inclus le fichier jQuery.js. Donc regardez, au départ nous avons d'abord ici HTML, et le HTML contient à la fois la balise head, c'est ce qui est représenté ici. Dans le HTML, on a la balise head et la balise foot. Et à l'intérieur de la balise foot, on peut avoir des balises qui, à l'intérieur de ces balises, on retrouve d'autres éléments aussi. Avant de continuer, sachez que le jQuery est lié d'une façon à une autre au langage HTML, CSS et le JavaScript. Puisque vous serez amené à utiliser le CSS pour modifier les documents écrits en HTML. Si j'ajoutais un fichier CSS ici, je vais ajouter un fichier CSS style.css et je crée un lien entre le fichier CSS
Ensuite, je crée un lien entre le fichier CSS et notre page HTML. Ici, je mets style.css. Donc, comme d'habitude, vous utilisez soit un mot-clé qui identifie chaque élément. Donc, par exemple, si je vais récupérer ici notre titre de H1, je vais devoir juste utiliser la balise H1 ici, l'élément H1 qui va représenter le contenu de la balise H1. Donc, si je reviens dans le fichier CSS, je peux juste écrire H1 et ensuite j'ouvre ces éléments, ces accolades, et je peux mettre ici des propriétés. Je peux mettre par exemple color bronze, la couleur bronze. Donc, si je reviens au niveau du projet, j'exécute. Donc, si j'exécute, on voit bel et bien qu'il y a eu un changement. Cela est dû au fait qu'on a récupéré le titre H1 à travers l'élément H1. Donc, en CSS, on peut aussi utiliser des identifiants ID. Dans ce cas, si on utilisait ici des ID, on allait récupérer le contenu à travers, en utilisant dièse et le contenu de notre ID. S'il s'agissait d'une classe, on allait simplement mettre point ici et le nom de la classe et ensuite effectuer des modifications si nécessaire. Donc sachez que c'est presque la même chose en jQuery. Vous allez être amené à récupérer un élément soit à travers un mot-clé ou soit à travers l'identifiant ou à travers la classe. Mais jusque-là, nous avons vu comment sélectionner en CSS, mais comment le faire en jQuery. Avant de pouvoir sélectionner, nous allons écrire d'abord la syntaxe de base d'un code jQuery. Donc, vous allez d'abord ouvrir la balise script et à l'intérieur des balises script, vous mettez $, et ensuite vous ouvrez la parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, vous déclarez une fonction et cette fonction n'a pas aussi de paramètres. Donc regardez, j'ai mis $, j'ouvre les parenthèses, je mets la fonction, j'ouvre la parenthèse, je ferme et j'ouvre les accolades. Pour un test, je vais juste mettre un message d'alerte ici. Je mets alerte. Nous allons mettre ici test. Test jQuery. Donc je vais enregistrer ça. Je vais au niveau du navigateur. Lorsque je vais actualiser la page, vous voyez, on me montre une boîte de dialogue qui contient texte jQuery. Donc ça veut dire que le jQuery est bien installé et nous pouvons continuer maintenant à travailler. La première des choses que nous allons faire, c'est de récupérer le contenu de notre H1. Et pour le faire, c'est simple. On met d'abord dièse et on ouvre la parenthèse. Puisqu'il s'agit seulement que d'un élément, on met seulement le nom de l'élément. Ici, je mets H1 ici. Ensuite, quand je mets H1, pour le moment, le résultat retourné par la fonction, par notre fonction jQuery, va ressembler à un objet, c'est-à-dire sous forme d'un tableau. Donc nous allons utiliser des propriétés telles que length pour pouvoir accéder par exemple à l'indice de chaque caractère ici. Donc lorsque je récupère l'élément H1, je vais essayer de l'attribuer une action. L'élément est déjà sélectionné. Pour l'attribuer une action,
on met point et nous allons essayer de voir la longueur et le nombre de caractères plutôt. Donc je mets length, j'ouvre les parenthèses et ensuite je mets point virgule à la fin. Et je vais essayer de le mettre dans une balise, dans une variable plutôt. Donc pour déclarer ici une variable, c'est simple. Je mets var et ici je mets h1 comme le nom de la première variable qui permet de récupérer le contenu de notre titre h1. Donc voici, j'ai récupéré le titre et je vais savoir il y a combien d'éléments h1 dans notre page HTML ici. Donc je vais essayer ici d'afficher h1. Et lorsque je viens sur le navigateur, j'actualise. Oh, ça ne s'affiche pas. Ici, on enlève les parenthèses plutôt. Voilà, on met length sans mettre les parenthèses. Et cette fois-ci, lorsque j'exécute, on me montre un modal pour m'indiquer que cette page indique 1. Ça veut dire qu'on a seulement qu'un élément H1 ici dans notre document index.html. Et c'est bel et bien vrai. Je vais essayer de dupliquer cette ligne. Donc si j'essaie de dupliquer cette ligne, normalement, on doit avoir maintenant deux éléments H1. Donc si je viens sur le navigateur, j'actualise, j'ai deux H1 maintenant. Je vais dupliquer encore. Je viens sur le navigateur. Cette fois-ci, j'ai trois éléments H1. Donc ça, c'est la première méthode de sélection d'un élément HTML. Supposons que nous voulons sélectionner un élément HTML à travers son identifiant. Je vais déclarer une balise div ici. Et dans cette balise div, je vais l'attribuer un ID. Et l'ID aura pour nom, par exemple, test 1. Et je vais mettre un contenu ici, un lorem. Je vais essayer d'indenter pour venir à la ligne. Donc voici le contenu de notre lorem. Si je vais afficher, je vais récupérer le contenu de notre div ici. Je peux le faire à travers l'élément div ou soit à travers l'attribut ID. Pour le faire à travers l'attribut ID, je vais d'abord déclarer une variable. Je vais appeler cette variable test1 et test1 va être égal. Je mets d'abord $, j'ouvre les parenthèses et je mets les semicolons ou les doubles quotes. Et ensuite, puisqu'il s'agit d'une ID, je mets d'abord dièse et ensuite j'écris le nom de mon ID. Ici, je mets test1. Donc, tel que c'est écrit ici, c'est comme cela, vous devrez aussi l'écrire ici. Donc, je le colle, copie et je le colle. C'est mieux. Et ici, je vais essayer de voir le nombre de balises div ayant pour identifiant test1. Donc, je mets ici length et je mets point virgule à la fin. Cette fois-ci, au lieu d'afficher le nombre d'éléments H1, je vais essayer d'afficher le nombre d'éléments ayant pour ID test1. Donc, lorsque j'exécute maintenant, on a un lorem ici qui contient une balise, contient un attribut ID ayant pour valeur test1. Test. Donc, ça, c'est lorsqu'on veut récupérer un élément à travers l'identifiant. Et si on veut le faire à travers une classe, je vais encore utiliser une balise div. Et à l'intérieur de cette balise div, je déclare une classe que je vais appeler classe 1. Vous êtes libre de donner n'importe quel nom à votre classe. Et puisqu'il s'agit d'une classe cette fois-ci, je vais déclarer une variable que je vais appeler classe, que je vais appeler classe 1 plutôt. Je dis classe 1 est égal
Pour récupérer le contenu, je vais mettre un lorem ici encore. Un lorem ici. Pour récupérer le contenu, je mets $, j'ouvre les parenthèses, entre les simple quotes ou les double quotes, vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez. Et je mets d'abord un point. On met le point parce qu'il s'agit d'une classe. Et j'écris le nom de la classe ici. Je copie la valeur de la classe. Je le colle ici. Et je vais ajouter l'action length pour voir le nombre d'éléments ayant pour classe 1. Cette fois-ci, au lieu d'afficher le nombre d'éléments ayant pour ID test 1, je vais faire le cas de la classe. Donc, lorsque j'exécute, voici le contenu de la classe et on a un seul élément ayant pour classe 1. Je vais essayer de dupliquer cette ligne. Pour le faire, c'est simple. Je fais Shift Alt, touche de direction, en fonction de votre texte d'éditeur. J'actualise maintenant la page. Voilà, nous avons 3 éléments ayant pour ID, ayant pour classe plutôt, classe 1. Donc, c'est comme cela on récupère les éléments. Et ne pensez pas que nous allons seulement récupérer les éléments et voir la taille ou le nombre d'éléments que nous avons ici. Nous allons, dans la vidéo suivante, apprendre à appliquer des traitements, des différents traitements que nous souhaiterons, que ce soit en CSS, particulièrement. Donc, merci. Je vais essayer de reprendre un peu. Donc, sachez que pour sélectionner un élément à travers le mot-clé de la balise, il suffit seulement de mettre dièse, de mettre $, vous ouvrez la parenthèse, entre les simple quotes ou les double quotes, vous mettez le nom de la balise. Le point permet d'appliquer une action. Donc, après le point, vous êtes libre d'appliquer une action en fonction de la méthode jQuery que vous allez utiliser. Lorsqu'il s'agit d'une ID, un identifiant, par exemple ici, pour récupérer ce contenu, vous utilisez non seulement $, et à l'intérieur de la parenthèse des double quotes, vous mettez dièse et ensuite le nom de la div, de l'identifiant. Et lorsqu'il s'agit d'une classe, comme le cas ici, vous mettez d'abord point, le nom de la classe. Merci.